Euh, c'est ça. Dans notre éducation, c'est très présent. Une cause, une conséquence, etc. C'est pas Monocausalité. facile, le mental comme ça, multicausal et non exclusif. C'est pas la nature du mental. C'est pour ça aussi que donc la vérité n'est Oui. pas conceptuelle. Le mental est très très limité. Et donc, si j'ai conscience de ses limites, ça va, je m'en sors. C'est-à-dire que je suis en train d'explorer mon émotionnel, ok, mais je sais qu'il y a des choses autour. Je sais que mon mental a mis des œillères, je sais qu'il regarde un truc, c'est ok. Mais c'est ok seulement si j'ai conscience que je suis en train de regarder non pas le réel, mais une portion du réel. Si je crois qu'avec mon mental, je regarde le réel, je m'illusionne tout le temps, hein, parce que j'ai lu de tout ce qu'il y a autour, en fait. Le mental, il est focalisant, hein, c'est son but, en fait. Enfin, c'est sa nature, je vais dire. Il se concentre. Donc, dans le mouvement de concentration, on voit bien qu'il y a une restriction et une exclusion d'une grande partie du réel. C'est ça. C'est utile, hein, cette exclusion. Bien sûr, oui. Alors que ce que moi, j'appelle l'accès à la conscience, c'est tout le contraire. C'est une ouverture. C'est une attention. Donc, le mental concentre, focalise, on se concentre, la conscience ouvre, l'attention ouvre. Je suis attentif et cette attention, au contraire, elle s'expand alors que le mental, il fait comme ça. Donc, on sait faire les deux choses. On a l'outil conscience pour ouvrir et on a l'outil mental pour concentrer. C'est génial, on sait tout faire. Mais il faut se servir. Mais il faut juste muscler notre capacité à faire ces mouvements et notre souplesse. Et ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. On peut être dans une fraction de seconde dans la concentration et puis repasser en recul de conscience, concentration, puis recul de conscience. On peut savoir faire ça, c'est-à-dire faire des allers-retours fréquents. Et même là, quand je suis en train de parler de séquences chronologiques, encore une fois, je ne sais pas, éventuellement, c'est presque en même temps aussi. Bref, le décrire avec des mots, c'est difficile. Mais on peut faire les deux quasiment en même temps ou d'une manière séquentielle tellement proche que c'est comme si on le fait en même temps. Mais en général, si je dis des bêtises, mais en général, ces mouvements-là sont très inconscients. Seul l'inconscient a une rapidité et une capacité à faire ce genre de choses de manière quasiment instantanée. Une fois qu'on pose de la conscience sur le mouvement, je pense que c'est moins… La fluidité n'est plus forcément la même. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la seule manière de pouvoir accéder à des ressources suffisantes pour que ça se passe? Je vais répondre, c'est les trois. C'est-à-dire que là encore, tu vois, le mental, lui, il va proposer deux trucs. Est-ce que c'est conscient ou inconscient? J'aime beaucoup ta réponse. Et les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fois des phénomènes de, comment dire, d'habitude. Tu vois, que quand tu apprends à conduire ta voiture, les vitesses au début, consciemment, tu passes les vitesses. Et d'ailleurs, c'est chiant parce que c'est super plein d'autres choses. Je me souviens, au bout d'un moment, ça devient inconscient. Tu ne fais plus attention quand tu passes la vitesse. Donc, le fait de mettre de la conscience sur quelque chose pendant un moment va en faire une habitude, va faire que tu deviens expérimenté et que tu sais faire des choses presque inconsciemment. C'est bizarre en même temps là de parler de conscience inconsciente. Tu vois, il y a un truc, on arrive à des limites des mots là, parce qu'on est en train de parler d'opération de la conscience. Et donc, une opération de la conscience inconsciente, tu vois, il y a un paradoxe. Donc, l'idée, c'est on peut s'entraîner à être attentif et pas tant focalisé, pas être pris dans notre mental, pris dans nos émotions. C'est un entraînement d'être un peu en recul. Je ne dis pas qu'on va y arriver tout le temps. Moi, je ne suis pas trop fervent de la notion de pleine conscience. Je ne crois pas qu'un humain peut être en pleine conscience. Mais on peut s'approcher, disons, on peut tendre vers quelque chose qui est conscient souvent. Et puis aussi, lâcher prise. Il ne faut pas que ce soit la dictature de la conscience. On a le droit, des fois, de ne pas être là-dedans, de ne pas être attentif. Voilà. Moi, je le vois comme une liberté. Quand je sais faire et que j'en ai besoin, je vais me positionner comme ça. Et je vais me mettre dans cette finesse de conscience, dans cette ouverture. Et voilà, il ne faut pas que je sois obligé de faire ça tout le temps ou que ça devienne une espèce d'égo spirituel. Un truc tyrannique ou d'injonction, en fait. On va se rajouter une injonction de plus dans la couche d'injonction qu'on a déjà bien empilée. Il ne faut pas que ça devienne un nouveau conditionnement, quoi. Il faut que ça soit un peu libre. Ouais, et oui. La liberté, ça reste un thème quand même central de tout ton travail. Hein. Tu es quelqu'un qui cherche à libérer l'humain. Je trouve que c'est vraiment, si je devais trouver des thématiques noyaux dans le travail que tu proposes, je crois qu'un des premiers termes, peut-être le premier qui me viendrait, ce serait liberté. Oui, ça, je me sens bien avec ce regard. C'est vrai que
C'était d'ailleurs à un moment donné en tête de mon éthique, liberté. Après, pour des raisons, je l'ai mis un peu en arrière. C'est le respect maintenant qui est en tête. Mais la liberté est certainement très, très important. Et moi, oui, je me vis comme un être très libre. J'aime pas trop les contraintes et je me suis mis globalement, alors au-delà de tout mon discours que je dis là, j'ai un mode de vie. Oui, qui est en conformité, oui. C'est ça. Voilà, ça fait 20 ans que j'ai quitté le monde du travail, j'ai une vie très, très libre de beaucoup de choses. Donc oui, la liberté, au-delà de mes mots, elle est une pratique et elle a un vécu crucial pour moi. Tu l'incarnes. Donc du coup, tout à fait. c'est à Il y a ça une que cohérence entre tes propos et ton vécu. Enfin, tu es entier de ce côté-là. ouais, Oui. j'essaie d'être Mais congruent. ce qui est chouette dans ton approche, c'est que tu proposes effectivement une liberté, mais pas une liberté infantile, puérile. Je trouve que tu proposes, alors tu vas me dire si le terme te plaît ou pas du tout, une liberté, mais en responsabilité. Comment te dire, une approche adulte de la libération de l'humain et justement une libération du puéril. Et cette approche-là, moi, je la trouve originale. On n'est pas dans l'enfant libre, enfin, pour reprendre un truc de l'analyse transactionnelle, qui est une grille parmi d'autres. On est vraiment dans une recherche d'augmenter sa maturité, finalement, son développement, du coup, si on... J'aime pas trop le terme de développement, parce qu'il y a tout le développement personnel, avec toutes les étiquettes et tout ça qui sont collées dessus. Mais je sais pas comment on peut dire ça, sa maturation et en même temps sa libération par la maturation. Tu veux en dire quelque chose? La liberté en responsabilité, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout comme terme? Si, ça me parle. Je vais le nuancer un petit peu différemment, mais c'est ça. Hein. Je pourrais dire que souvent dans notre société, on va associer la liberté à la liberté de faire ou même d'avoir. Oui. C'est-à-dire qu'on veut être libre d'avoir plein de choses ou on veut être libre de faire ce qu'on a envie. Et ça, c'est un petit peu immature, je vais dire. C'est une petite liberté, c'est-à-dire que c'est vraiment, je veux pouvoir faire, avoir ce qu'on veut, et la société nous pousse beaucoup à ça. La liberté qui, moi, m'intéresse, c'est la liberté d'être. C'est-à-dire, au lieu d'être identifié à un personnage et d'être pris dans un rôle et dans des identifications, j'aime bien être libre des personnages et donc de mes identifications ou de mon ego, ou on peut appeler ça comme on veut, pour choisir en fait. Un coup, je vais être papa, un coup, je vais être compagnon, un coup, je vais être randonneur, un coup, je vais être aidant, un coup, je vais être guitariste, un coup, je vais être peintre. Et j'investis intégralement l'expérience à chaque fois et je suis aucune de ces choses. Mais quand je suis une de ces choses, j'y suis à fond. C'est-à-dire que c'est pas trop mon truc, même si je respecte beaucoup. Il y a tout un axe de la conscience qui va vers la non-identification au moi. Et de voir qu'on n'est pas le moi, etc. Bon, c'est sûrement pertinent et c'est cool que ça intéresse des gens. J'assume que ça ne m'intéresse pas 2 secondes. Moi, j'aime bien vivre l'incarnation, encore une fois, et remplir des jeux, mais sachant que je peux investir, désinvestir, investir, désinvestir. Et donc, là, il y a une liberté d'être. Si d'un coup, je veux être chanteur, ok, je suis chanteur. Si je veux être voyageur, ok, je suis voyageur. Je ne vais pas être pris dans une identification. C'est ça. Tu ne vas pas investir quelque chose d'ordre existentiel. Tu ne vas pas te prendre en fait pour ton personnage. Tu as cette conscience que tu ne l'es pas, donc tu ne vas pas faire cette confusion. Une histoire d'investir de l'affectif. C'est ça. Et se prendre pour son personnage. Oui. Voilà, j'investis pas l'affectif, j'investis pas l'identification au personnage, mais je l'investis. Mais je l'investis. Encore une fois, il y a des écoles de pensée qui considèrent qu'on n'investit pas ça. Ou même dans le bouddhisme, voilà, on essaye de désinvestir. Non, moi, j'assume d'investir des rôles, mais sans m'y identifier et sans m'y attacher. Donc, c'est pas bien, hein, je prône pas ça, mais je témoigne que moi, je fais comme ça. C'est ça qui me plaît personnellement, c'est cette liberté-là dont tu parlais. Et quand tu parlais de responsabilité, bah, là-dedans, il y a une responsabilité énorme parce que dans le sens du pouvoir, ce que moi j'appelle responsabilité, c'est mon pouvoir. Si la responsabilité n'est pas associée à un pouvoir concret, je ne vois pas à quoi elle sert. Non. Je ne parle pas de responsabilité juridique ou sociale ou culturelle. C'est vraiment, est-ce que j'ai le pouvoir du truc? Et si j'ai le pouvoir, bah, j'y vais, quoi.
Est-ce que j'ai le pouvoir de changer de vie? Est-ce que j'ai le pouvoir de devenir ceci, de faire cela? Et là, je vais l'investir. Mais si j'investis les choses sur le plan de l'être, c'est très, très différent parce qu'à la fois, il y a ce sens des responsabilités qui fait que je ne vais pas pouvoir faire tout comme ça, juste que j'ai envie. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que peut-être je veux être respectueux, par exemple. Donc, si je décide de mettre ma liberté dans un cadre de respect, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas faire tout ce que je veux. Je vais faire ce qui est respectueux. Et pour moi, ce n'est pas une privation de liberté. Je suis libre de choisir une vie avec la valeur de respect. Et donc, j'assume ça. Et du coup, ce n'est pas une contrainte, c'est ma liberté. Quand je m'engage dans un couple, je suis libre de m'engager dans le couple. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une fermeture. Ça va fermer des portes. Je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. Je ne vais pas pouvoir avoir toutes les femmes que je veux. Je m'en fous. J'ai la liberté d'investir quelque chose parce que ça m'intéresse. Et puis, si ça me désintéresse, je le désinvestis éventuellement. Mais c'est ça, je pense, la notion de responsabilité dont tu parlais. C'est dans cette liberté d'être, je me détache un petit peu de vouloir tout avoir et de vouloir tout faire. Je veux être, et puis pour moi, c'est très associé à des valeurs, en fait. La notion de valeur est importante aussi pour moi, l'éthique. Tu as choisi vraiment de positionner en valeur haute le respect, en gros, dans ton échelle de valeur. Je disais, tu as choisi librement de faire du respect une valeur haute dans ton échelle de valeur. C'est ça. Et puis, pas que respect, mais voilà, il y a des valeurs. Et moi, la liberté, je la situe comme ça. Je pense que c'est ça que tu décrivais comme liberté associée à la responsabilité. Donc, je me reconnais bien dans ce que tu décris. D'accord. Ouais. Et puis après, voilà, je trouve que, au-delà de tout ce que je viens de dire, tout simplement, je trouve qu'on est vachement heureux quand on vit ça. Qu'on a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une créativité monumentale. Enfin, moi, j'adore ma vie, quoi. J'adore les choix que je fais, j'adore les conséquences. Et je me vis plus qu'heureux. Au-delà du heureux, il y a une forme de plénitude, dans le sens où il m'arrive de vivre des phases malheureuses, des phases douloureuses, des phases difficiles. J'ai vécu un petit drame il n'y a pas si longtemps, mais je me retourne vite et je vais par cette capacité d'investir, désinvestir, d'être libre d'être. Si la vie me met une voie sans issue, ok, j'accepte et je passe à autre chose. Mais si je suis identifié à la voie que la vie fait s'écrouler, je peux en avoir pour 3-4 ans à souffrir, passer par des dépressions, des trucs. Mais si je sais que ce n'était pas moi et que ce n'est pas grave, s'il y a un drame qui se passe, il y a une porte qui se ferme, ok, j'accepte, je lâche prise et je passe à autre chose. Donc c'est là que, c'est surtout dans ces événements difficiles, éventuellement, que cette liberté va construire le plus de bonheur et un bonheur très rapide. Et les phases de difficulté, je ne vais même pas dire de malheur d'ailleurs, mais les phases de douleur, de difficulté deviennent très brèves, juste le temps qu'on les solutionne, quoi. Parce qu'il y a une liberté d'être. Dans la liberté de faire, il n'y a pas ça. Si je veux être libre de faire quelque chose et que je veux être danseuse et d'un coup je ne peux plus être danseuse, c'est terminé. Ma vie s'écroule et tout s'écroule parce que je voulais être libre de faire ça. Mais si je suis libre d'être danseuse ou d'être n'importe quoi d'autre, il n'y a rien qui s'écroule. Oui. C'est juste. Tu sais que tu es libre d'investir d'autres rôles et qu'il n'y a rien de finalement si dramatique à voir l'un des personnages, entre guillemets, s'effondrer ou disparaître. Parce qu'à l'origine, tu ne t'es pas pris pour ton personnage. Genre la même chose. Exactement. Donc voilà ce que j'entends par liberté. Pour moi, ça, c'est une vraie liberté. Oui, d'accord. Ok. Oui, ça recoupe un peu une notion, enfin pour moi ça réactive une notion ancienne que j'avais un peu travaillé du temps où je faisais des études de philosophie sur le fait que la liberté c'est de faire des choix librement et de respecter les choix qu'on a fait sans pour autant y être enfermé, tu vois, sans entrer dans un engrenage d'engagement. D'accord.